Le sucre vient en trop grand nombre dans notre corps. Le général sucre arrive, je l'appelle général. Il arrive dans le sang, ne prêtant pas attention à la présence des autres molécules dans le sang. Des molécules telles que magnésium et potassium. Il poursuit son cours, son parcours, bousculant les autres impitoyablement. Il profite de la roue libre que donne le sang pour transporter les matériaux. Si le sucre vient en trop grand nombre, on voit déjà qu'il peut déranger l'ordre des choses. Le sang lui-même, ce n'est que transporteur. Vous voyez que je l'ai mis des roues. Ce n'est que transporteur, il ne refuse pas des passagers, tels que le sel, le fer, le magnésium, le potassium. Mais le sang se complaint. Il se plaigne du comportement du sucre qui est en trop grand nombre. Le sucre est envahissant. Donc le sucre poursuit son chemin dans les grandes artères et il doit arriver jusque dans les petites artères. Tôt ou tard. Le sang nourrit tous les organes. Ainsi, tous les organes le laissent passer. Le foie lui-même, vous voyez que le foie lui-même livre. Le foie, lui offre une place pour rester. Vous voyez, c'est pour manger, c'est pour emmagasiner le sucre. L'estomac lui-même, peut digérer le sucre, il peut le digérer. Le pancréas lui donne accès pour nourrir toutes les cellules, même celles qui sont éloignées. Le pancréas. C'est la belle vie pour commencer. C'est la belle vie pour commencer. Mais la présence du sucre est devenue de plus en plus ennuyante et encombrante, inconfortable à supporter. Sa présence devenait plus désirable et commençait à poser des problèmes de fonctionnement pour les organes, des problèmes de santé. Sur le sang, puisqu'il est devenu un truc en homme, pose un problème. Et là, je dirais que le sucre dans le sang, puisque le sucre est devenu un truc en homme, est devenu un problème. Nous disons que le sucre est une grosse molécule. Nous voyons que si cette quantité devenait plus grande, commençait à augmenter, dans le sang, ça peut poser des problèmes. Quand les cellules ont eu leur propre
de sucre pour la journée, le reste de sucre doit être emmagasiné. Le foie est disposé à les mettre dans les garde-manger. Et si devenait encore plus grand, il faut penser, il va falloir penser à les éliminer. Et pour cela, nous aurons besoin du concours du kiwi, du vin. C'est peut-être important pour le corps de trouver le moyen de rapetisser le sucre, de mettre le sucre sous une forme plus petite et pour pouvoir gérer la quantité et le conserver plus tard, parce que le foie transfère. La gestion du sucre est importante à faire, parce que trop de sucre peut conduire à la toxicité. Mais sa place dans le foie doit être temporaire. Quand le corps aura besoin de sucre, il va falloir que le foie libère ce sucre. Aussitôt que les cellules auront besoin du sucre, il va falloir que le sucre retourne à son ancienne forme, une forme qui est mangeable pour les cellules. Et le sucre a besoin de l'aide du pancréas pour le mettre dehors du foie, du liver. Le pancréas est un organe qui a une sorte de clé qu'on appelle insuline et qui va pouvoir prendre le sucre pour le distribuer aux cellules et les organes. L'insuline, c'est comme une clé magique. Le pancréas doit mettre ça disponible pour ouvrir la nourriture et la distribuer aux cellules. En d'autres termes, on pourrait dire que le pancréas donne son veto pour que la mission de nourrir les cellules puisse se réaliser. Ainsi, les cellules, nous les trouvons un peu dépendantes pour être au fonctionnement des organes. Les cellules vont survivre si les organes fonctionnent très bien. C'est une déduction qu'on vient de faire. Maintenant, nous posons la question. S'il n'y a plus de place dans ces garde-manger, si la production de l'insuline se fait de plus en plus bas, ou bien s'il y a une insuffisance d'insuline, qu'est-ce qui peut se passer? Dès qu'on dépend d'une source, il faut penser que la source peut devenir tarissable. Si on est dépendant d'une source d'eau, est-ce que la source va périr? C'est une question à se demander. Est-ce qu'on va pouvoir, ce pouvoir d'eau, bien combien de temps qu'on va avoir cette eau? Quelle est la situation des cellules
chaque jour, on va se demander quelle est la situation des cellules. Dès qu'on consomme le sucre, ça va donner un gros problème aux organes et cela va apporter de la mauvaise nouvelle pour la gestion des cellules. Il se peut qu'on ait la nourriture emmagasinée dans le foie et que les cellules puissent ne pas la recevoir. Les glandes manger sont remplies. Mais si le pancréas n'envoie pas son insuline, on ne pourra pas donner de la nourriture aux cellules qui en ont besoin. Les cellules peuvent mourir de faim comme cela. C'est pourquoi que le corps trouve important de balancer, de mettre une balance concernant les électrolytes, concernant les nutriments qui sont dans le corps. Il faut tester est-ce que leur nombre est normal. Il faut chercher à équilibrer le sel et le sucre. Le rein est celui qui va essayer d'éliminer le surplus de sucre et de conserver le sel et de recevoir l'ordre du cerveau pour faire l'équilibre. Parce que le cerveau, c'est comme le chef d'orchestre. Il va envoyer des ordres pour faire la balance sur les choses. Sur le sang viendra jusqu'au rein. Il voyagera jusqu'au rein. Et la force avec laquelle le sang rentre dans le rein est aussi à considérer. Est-ce que le sang vient d'une façon solitaire, doucement ou bien en vitesse? Et si le sang court trop vite, peut-être que le rein ne pourra pas avoir le temps de ramasser les nutriments au passage du sang. S'il vient trop doucement, c'est un problème, trop vite, c'est un problème. Il faut que le sang passe au rythme normal. Sur la pression est importante. Une certaine pression est importante. Les éléments nutritifs passent dans le sang et ils doivent retourner dans le sang parce que le corps en aura besoin. En essayant d'éliminer les déchets, le surplus de sucre, ça va donner des problèmes. Parce qu'il faut faire attention pour ne pas éliminer aussi des parties importantes, les éléments nutritifs. Le rein aussi a une passoire, il ne faut pas abuser. Parce qu'à la longue, si les déchets sont en trop grande quantité, ils peuvent finir par poser des trous dans ce passoire. Et c'est ainsi que dans ce trou, des éléments nutritifs peuvent passer. Les éléments nutritifs peuvent se perdre. Et s'ils se perdent, on doit penser à les remplacer. C'est pourquoi il faut tester la quantité de sel dans le sang, la quantité de potassium, de magnésium et adapter la nourriture à ce nombre qu'on a trouvé. Le sucre est important aussi, mais l'excès entoure.
Par faute de place, le foie essaya de refouler le sucre dans le sang durant le passage du sang, puisque le foie s'est dit que c'en est trop, j'ai trop à digérer, à enregistrer, j'ai trop à enregistrer. Ce déséquilibre augmentera et le foie considérera comme toxique le surplus de sucre. Le pancréas jusqu'à présent avait coopéré à la production de l'insuline pour faire manger les cellules. Mais les cellules commencent à manger trop. So, maintenant le pancréas doit diminuer la quantité qu'il a l'habitude de produire. Et même le pancréas peut devenir assez fatigué pour dire que je ne fais plus produire l'insuline. Et c'est ce qui est arrivé, que maintenant les cellules n'auront pas la possibilité de manger comme ils peuvent. On va maintenant tomber dans le cas d'insuffisance d'insuline. Parce que trop d'insuline a été gaspillé pour le surpoids de sucre. So maintenant le pancréas est fatigué, ça s'arrête de produire suffisamment d'insuline. Et c'est là que les médicaments vont venir en aide pour stimuler le pancréas de continuer à produire l'insuline. Et bien dans le cas où l'insuffisance est trop petite, on va donner des piqûres d'insuline pour aider le corps. So, les cellules ne peuvent pas rester sans manger. Ils ont besoin d'éléments nutritifs. So, le sang commence à perdre sa pression, d'entrer dans le rein, d'entrer dans le cœur, par manque d'eau, parce que le rein a pris la responsabilité d'éliminer trop de sucre, de nettoyer le corps du surplus du sucre, mais il faut beaucoup d'eau pour faire ça. Et la pression et le cœur, comme une pompe, a besoin de la pression pour faire pomper le sang. Et maintenant, on commence à avoir la sécheresse comme une rareté de l'eau. Chaque soir, la personne doit se réveiller pour uriner pour l'élimination du surplus de sucre. La sécheresse commence à se faire voir. So, le cœur, comme je disais, c'est une pompe, il a besoin d'une pression normale. So, des complications commencent à s'élever. Et dans notre cœur, il y a beaucoup d'eau. Et nous avons besoin de l'eau. L'eau est importante pour le corps. So, se réveiller chaque jour pendant la nuit, plusieurs fois pendant la nuit, pour uriner, parce que le sucre est de grande quantité, et va amener la sécheresse et des problèmes et des complications. Le cerveau, comme chef d'orchestre, il va donner d'autres ordres. Par exemple, à l'estomac de ralentir, à l'intestin de ralentir le travail, digérer un petit peu plus lentement, et il va envoyer des symptômes comme la nausée et une sensation de trop plein nous prend quand on mange.
sur la digestion se fera plus lentement. Et c'est ainsi que le corps prend ces stratégies pour diminuer le taux de sucre, le flux de sucre. Et pendant que quand l'insuline se fait rare et que les cellules ont faim, et ils vont essayer d'écraser la graisse qui est dans nos muscles. Et c'est pas bon d'utiliser la graisse, ce n'est pas une bonne réaction. Et le taux de graisse va augmenter. Il nous faudrait utiliser la fibre pour nous aider à éliminer les graisses. Ainsi, le pancréas faisant sa grève donne beaucoup de problèmes. Les cellules commencent à dépérir. Et on trouve que la moindre blessure prend du temps à se cicatriser durant les complications. Il va falloir que les cellules se nourrissent de toute façon par n'importe quoi. La faim est une urgence. Le corps se débrouille pour fabriquer une nourriture avec la graisse emmagasinée dans les tissus. Parce que nous disons que cette graisse n'est pas une bonne nourriture, mais elle peut assouvir la faim. Les nutriments se perdent. Le sucre, comme une grosse molécule, continue à augmenter. Et il peut occasionner même des changements brusques dans le corps. L'eau se déplace et va dans les pieds, ou bien dans les poumons, ou bien ailleurs dans les poumons. Et nous nous trouvons avec des gros pieds. Et nous nous trouvons avec un problème de respiration. Venant de la digestion des graisses, des mauvaises graisses. Et nous savons que dans les poumons, nous avons besoin seulement de l'oxygène, pas de l'eau. Nous pouvons avoir le gaz carbonique et l'oxygène, mais pas de l'eau. Nous avons besoin du sang pour l'échange d'oxygène et de gaz carbonique. Mais nous ne devons pas beaucoup d'eau, nous ne devons pas avoir de l'eau. Sur le sein est devenu trop lourd, finalement, avec l'arrivée en abondance du poids de sucre trop épais pour circuler. Et ça va peut-être, et ça va certainement pas peut-être, et occasionner l'incident de morceaux de sang en bloc trop épais pour passer dans le sang. Des problèmes de clotte dans les artères. Cela peut éventuellement occasionner des crises cardiaques. Si le sang manque des éléments nutritifs comme le potassium, le calcium, et le cœur peut ne pas fonctionner. Les muscles du cœur ont besoin du calcium et pour que le cœur puisse fonctionner. Si les muscles s'affaiblissent, et tous les muscles ont besoin du calcium, et on pourra avoir des problèmes d'aller à la selle, des problèmes de constipation, parce que l'eau manque. Toute l'eau est allée pour l'élimination des déchets du sucre. Le diaphragme est un muscle. Commence à s'affaiblir, on aura des problèmes de respiration. La seule solution est d'abaisser le taux de sucre. Okay? On peut prendre des médicaments comme le Formin. Il peut nous aider à stimuler un peu la production d'insuline, à ralentir la digestion
du sucre et faciliter la demande d'insuline, c'est bien. Et buvez de l'eau pour aider le rein de faire son travail. Sur ce sucre-là, c'est transformé en graisse à la longue et va se loger dans les muscles. C'est arrivé. Quand on fait de l'exercice, ça nous permet de brûler et le taux de graisse dans notre corps. Et l'olive oil peut aussi nous aider à nous débarrasser de la mauvaise graisse. Manger à des heures régulières et en petite quantité peut nous aider dans notre diète. Ne laisse pas au corps et la possibilité de faire recours à la graisse, c'est très mauvais. Très mauvais. Et on doit faire des tests pour contrôler les minéraux dans le corps, tests pour contrôler l'activité du foie, ALT, Lysol. Et on pourra faire des tests pour contrôler l'habilité du rein à filtrer et essayer de contrôler cette addiction du sucre. C'est très important. On ne veut pas se laisser entraîner par cette addiction qui a tout déclenché, cette addiction du sucre. Bye.